À la gare d'Orléans, prendre le train avec mon vélo enregistré. Je l'ai débarqué dans les environs de Briare. À la nuit, j'ai été devant les coureurs. Tout d'un coup, des petits feux follets qui arrivent, des bruits de grelots, des silhouettes. Et un peloton de 2 ou 3 hommes arrive. J'arrête. Qui êtes-vous? Garin, potier, au couturier. Je l'ai fait arrêter. J'avais un timbre humide, caoutchouc et encre grasse. Je les ai poinçonnés sur la main. Ils sont partis. J'ai attendu les suivants que j'ai poinçonnés. J'ai collé aux roues. J'ai repris le train là où je pouvais trouver un express rapide. Je crois que c'était à Moulins, après avoir fait moi-même un bon petit parcours. Arrivé à Lyon, j'arrive sur les pieds de la Saône. Il y avait 500 à 600 personnes et Garin était déjà arrivé. Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie, dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie, c'est du soleil dans les ruelles, il y a de la joie, partout il y a de la... tout le jour mon cœur bat, chavire et chancelle, c'est l'amour qui vient, avec je ne sais quoi, c'est l'amour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie, partout il y a de la joie. Revient des tours qu'on lance, tour d'Italie, tour de Babel, mais il n'y a qu'un seul tour de France, comme il n'y a qu'une tour Eiffel. Le tour de France ne vous déplaise, voit 40 ans sur des vélos, sillonner nos routes françaises, sous les couleurs de leur drapeau. Voilà le tour qui passe, salut, c'est champion. C'est la race de grande nation. Allemands, Italiens, Suisses, avec les Belges qu'on les applaudisse. Mais tout de même au fond du cœur, nous souhaitons que le vainqueur soit désormais un petit Français. Très dur, surtout par 5 heures et par la chaleur. Et nous avions 2 cols à monter. Et aussi à cause du goudron et de la poussière. On est mon vieux Jean. La poussière dans la descente de la fossile. Allô, 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 James, quelle nouvelle? Absente depuis 15 jours. Au bout du fil, je vous appelle. Que trouverai-je à mon retour? Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien, un incident
une bêtise, la mort de votre jument grise. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. C'est la première fois qu'un coureur garde le maillot jaune depuis la première étape jusqu'à la dernière. Ne pleure pas, tu es bien gentil, tu es fatigué, hein? Va te reposer, va, tu l'as bien mérité, au revoir. Une étape, 100 coureurs, 5000 km, 5 millions de primes, telles sont les grandes lignes du 34e Tour de France. Le Suisse Kubler, numéro 32, revêtu du glorieux maillot jaune, participe à toutes les échappées. Cependant, à 130 km du but, il est lâché par le Français René Vietto. Après le passage de la frontière, Vietto, attaquant les Belges sur leur propre terrain, traverse Bois-Bourdon, Mons et Waterloo en vainqueur pour arriver premier au Bois de la Cambre et conquérir le maillot jaune. La 7e étape, Lyon-Grenoble, est celle des premiers sommets. Dès les contreforts du col de l'Épine, Lazaridès déclenche la bagarre. Mais c'est le Breton Robic qui passe le premier au col de Porte. Puis il s'échappe bientôt jusqu'à Grenoble où il prend 5 minutes d'avance sur Brambilla et 6 minutes sur Ronconi qui ravit le maillot jaune à Vietto. Dans les champs chantaient les grillons, le soleil dardait ses rayons de bicyclette. Elle voulait que je chante un brin, mais à cela j'ai mis un frein de bicyclette. Près d'un tournant, il y avait un bois où l'on se dirige à ma foi. À bicyclette, à bicyclette. Mais comme elle roulait près de moi, voilà qu'elle me fait presque à mi-voix. À bicyclette, à bicyclette. Est-ce que vous êtes coureur? Moi, je ne suis pas coureur. Est-ce que vous êtes menteur? Moi, je suis balayeur. Vous savez faire la cour? Oui que j'y réponds, car pour de ce qui est faire la cour, je la fais chaque jour. La cour est qui me dit? La cour de la ferme, pardi. Vous êtes un blagueur. Est-ce que vous êtes coureur? Pas un raisonnement. Il fallait pas qu'elle soit intelligente pour toujours. Vannes Saint-Brieuc contre la montre. Départ de l'Italien Ronconi, 3e du classement général. Les départs sont donnés de 4 en 4 minutes. Au mur de Bretagne, Jean Robic est follement acclamé. Ronconi passe à son tour, bien placé, et Brambilla, qui fait une course extraordinaire, grignote seconde par seconde le maillot jaune de Vietto, dont le moral, fortement atteint, a brisé la cadence. Et à Saint-Brieuc, c'est Impanis qui remporte la première victoire belge du Tour. Brambilla arrive et les chronos impitoyables lui donnent le maillot jaune. Et c'est de Caen, ville martyre, que sera donné le départ de cette dernière étape qui va tout changer au classement général. Et voici Rouen où 6 coureurs, emmenés par Tesser, passent en tête avec 13 minutes 30 d'avance. Mais la côte de Bonsecours va décider de la victoire. Robic et Fachleitner lâchent Brambilla. Tesser ayant attendu Robic et Fachleitner, le trio mène un train d'enfer. Et à Saint-Germain, les 5 hommes de tête n'ont plus que 5 minutes d'avance sur Robic. Le Belge Schott se détache et gagne l'étape, cependant qu'on sait déjà que Robic a ravi le maillot jaune de Brambilla. Le voilà. La foule l'acclame, le haut-parleur le proclame, la radio consacre le grand vainqueur du Tour de France. Fachleitner, 2e. Vietto, consolé, 5e. Et c'est M. Gaston Monerville qui passe le maillot jaune à Robic.
Les souvenirs sont là pour m'étouffer de larmes, de fleurs, de baisers. Oui, je revois les beaux matins d'avril. Nous vivions sous les toits, tout en haut de la ville. Vous qui passez sans me voir, sans même me dire bonsoir, donnez-moi un peu d'espoir ce soir. J'ai tant de peine, dont je guette un regard. 73 coureurs défilent sur la Canebière avant de prendre le départ de la 19e étape du Tour de France, Marseille-Gap, 208 km. On abandonne à regret la Côte d'Azur pour entamer les contreforts alpestres. Coppi reste dans le peloton avec Bobet et Coblet, le maillot jaune. Les champions sont sensibles à la beauté du paysage. Coppi et Buchonnet ont faussé compagnie au leader. Bobet peine pour escalader le col de Vars, où au sommet, Coppi passe en tête. Grand vainqueur de la montagne, il remonte 7 places au classement général. Le peloton est compact au passage à Pont-de-Roide au cours de la 9e étape Mulhouse-Lausanne. Mais peu après la frontière suisse, le numéro 2, le Suisse Diegelmann, et le numéro 24, l'Italien Carrea, se retrouvent en tête. Et Diegelmann est vainqueur à Lausanne, mais Carrea prend le maillot jaune. Et c'est de Bourdoisan le départ de la 11e étape, 4 cols à franchir, dont le Galibier. C'est l'étape qui sera sans doute mémorable dans l'histoire de ce 39e Tour de France. Dans l'escalade du col, la révélation du Tour du Dauphiné, le grimpeur Le Guilly s'échappe. Mais la riposte ne se fait pas attendre. Et devant Marcel Bidot, qui s'inquiète pour l'avenir de l'équipe de France, le prestigieux Coppi démarre et rejoint Le Guilly. Avec une facilité déconcertante, le Campionissimo franchit seul le sommet du Galibier. Toujours seul, à 70 à l'heure, il fonce vers l'Italie, passe la frontière et, acclamé par sa foule, remporte la plus surprenante et la plus magnifique des victoires, qui lui donne 19 minutes d'avance sur le second classement général et en fait d'ores et déjà le virtuel vainqueur de ce 39e Tour de France. Quant à moi, c'est fantastique. Tous nos soucis, nous oublions. Plus de discorde, plus de politique. Tous les Français vivent dans l'union. Qui enlèvera cette grande bataille? Est-ce Bobet ou Géminiani? Ou bien un autre, oui, maître de taille, à succéder au grand Coppi? Tour de France, entre les fantastiques des géants. Tour de France, de la guerre est vraiment le plus grand. Et du nord au midi, sur les routes réunies, tous les sportifs du pays. Au regard dépassé, applaudir, admirer, tous nos accents menacés. Tour de France, nous encouragerons les champions. Tour de France, km séparent le Puy de Lyon. 77 partants se méfient des montagnes russes de cette 16e étape. Attaque de Forestier, Varnageau et Lorédy à Firminy. Puis c'est la fameuse attaque du col de la République. Varnageau est déchaîné. Il passe au pont de Sablon devant Vitetta, Dotto et Lorédy. Mais Bobet mène la chasse.